Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Jet de Luxe. Attention, je vous emmène dans les contrées lointaines avec un animateur exceptionnel. Bon bah c'est une icône, je sais pas comment. Non, une icône, ouais. Avec un chapeau de gendarme sur le haut d'icône. Une icône. Non, mais icône, ça me va pas. Bah vous voulez quoi, Julien? Un mec normal. Un mec normal, tranquille, qu'on croise dans la rue. Mais il n'y a pas d'icône, il n'y a pas de légende, j'entends, c'est une légende. Bon. Vous êtes quand même la légende. Cher Julien, vous êtes un des animateurs les plus appréciés et un des plus populaires en France encore aujourd'hui. Mais ça, je m'en rends pas compte. Comment on le sait? Bah on le sait, regardez dans la rue, quand vous vous promenez, les gens n'arrêtent pas de vous arrêter. Ça, c'est vrai. Eh oui, c'est grâce évidemment à votre parce talent. Que 30 ans tous les soirs. Votre gentillesse et évidemment cette carrière médiatique exceptionnelle. Vous êtes proche des gens et nous, on a eu envie de vous inviter, cher Julien, pour le Jet de Luxe. Alors c'est parti, on décolle ensemble. Plan de vol, c'est parti. Je vais vous montrer ce qu'on va faire ensemble. Oui. Et merci d'être là parce que vous êtes malade, vous êtes enrhumé. Identité du passager, on saura un petit peu qui vous êtes, d'où vous venez, le surpol de votre carrière. C'est marrant. Pour savoir un peu comment ça se passe. C'est beau. Le check-up de la santé pour savoir si tout va bien. Très bien. Voilà, oui. Oui, on a des choses à dire. On continuera après avec une étape importante, évidemment. C'est ce qui est à l'intérieur de votre téléphone, le mode avion. Oui. Ah oui. Jeu de mots, mode avion, vous avez compris? Oui, j'ai compris, bien. Surprise du pilote. Est-ce que Silver viendra nous faire un petit coucou? On verra ça tout à l'heure. On continuera évidemment avec l'avant-dernière escale, le 7e ciel. C'est l'amour. Est-ce qu'il va nous sortir des choses? La classe à faire, c'est évidemment le pognon. Et on terminera avec, attention, la zone de turbulence. Des questions que vous avez peut-être pas envie d'entendre. Oh si, on peut tous dire. On peut tous dire? Alors c'est parti. Je réponds ce que je veux, mais on peut tous dire. Alors aujourd'hui, comme il est un peu malade, il va pas être fanfaron. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'est un des invités que j'ai fait le plus en émission. Et souvent, il est complètement, et vous savez, il est dingue. Mais il est vraiment dingue, hein. Non, arrête. Je pense que c'est une... Mais les gens vont le croire, Arrête de dire ça. Mais vous êtes dingue. Je suis pas dingue du tout, je suis normal, franchement. Bien que vous êtes pas normal. Là, je suis sérieux aujourd'hui. J'ai plusieurs registres. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, je suis sérieux. Comme un acteur. Bon, nom de famille. Lepers. Prénom. Prononce bien le S à la fin. Tu veux faire siffler le S. Lepers. Prénom. Alors, c'est pas mon vrai prénom, Julien, c'est Ronan. Ronan, R-O-N-A-N. Ronan. Ronan Lepers. J'avais une mère originale, tu sais. Ouais. Et devine quel est mon deuxième prénom. Deuxième prénom, c'est Gerval. Oh là, ah oui. Gerval. Alors, Ronan, Gerval, Lepers. Ça, c'est ma mère. C'est très marrant, ça. Et finalement, quand j'ai commencé dans la radio Monte-Carlo, principauté de Monaco, concours d'animateur, 3500 candidats, je gagne ce concours, ils me disent, Ronan, ça fait Renaud, ça fait Roland, ça fait, on sait pas trop. Si vous pouviez choisir un prénom. Ouais. Dictionnaire, Julien Lepers. Voilà. Et voilà. Et c'est parti comme ça. Date de naissance. Volontiers. 12 août 1949. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur sa fiche? C'est ça. 76 ans. Bah voilà, ouais. Il a pas triché, moi je déteste tricher. Non, mais non. Je sais bien dire la vérité. Vous avez raison. T'as quel âge, toi? 36 ans. 36. 20 octobre 89. Ça passe vite, hein. Oui, merci 36. Pour le ça passe vite, c'est très agréable. Nous, on est plus tout jeunes. On est juste au-dessus de votre ville de naissance. Où est-ce qu'on est, cher Julien Lepers? Alors, moi, je suis on est pile au-dessus de Paris, 16e, clinique Spontini. Rue Spontini. Ouais, c'est ça, rue Spontini dans le 16e. Donc, les beaux quartiers. Ma mère, encore, j'en sais rien. Oui, voilà. Allez, papa, maman, une petite photo pour qu'on regarde. Oh oui. J'écoutais tout à l'heure, c'est... Oh oui. Maria. Ça, c'était chez Michel Drucker, qui est adorable. Michel, je le remercierai jamais assez de m'avoir accordé un vivement dimanche, Julien Lepers. Parce que ma maman, c'était une des dernières fois qu'on la voyait, chanteuse. Enfin, je te laisse mener ton interview, vas-y, mais... chanteuse, oui, évidemment. Vous avez d'ailleurs sorti un très beau coffret dont on parlera dans un instant. Oui. Et avec, évidemment, votre père, Raymond Lepers. Raymond Lepers, et son orchestre. Voilà, et son orchestre. Voilà, là, il était sur la fin, le pauvre. Qui a accompagné Paul Anka et Georges Hulbert. Exceptionnel. Toi, t'as pas connu Paul Anka? Non, mais je connais de nom. Voilà. Ah, waouh. Et j'ai réécouté tout à l'heure les musiques de votre maman et c'est vrai qu'elle avait une voix. C'était la vraie musique d'avant, quoi. Voilà. Aznavour. Un jour, je croise Charles Aznavour. Je le tutoie pas, je vous vois. À Genève, il prenait le dernier avion pour Paris, moi aussi. Et je vais le voir, comment allez-vous, Charles? Et finalement, on a fait tout le voyage ensemble. Et je lui dis, quelle est la personne qui vous a le plus inspiré dans votre carrière? Il me dit, pour moi, c'est Georges Hulbert. Georges Hulbert était un chanteur extraordinaire, Georges. Il parlait plusieurs langues, cette façon d'entrer sur scène, de sortir sur scène. Et Charles m'a avoué qu'il a tout piqué à Georges
Ulmer, grand C'est drôle, artiste. ça. Et mon père a accompagné Georges Ulmer pendant 4 ans. Vous aviez quelle relation avec eux? Je crois que c'était très distant, parce qu'ils étaient rarement là, si je me trompe pas. Pas distant, non, pas exagéré non plus. Disons que ça aurait pu être mieux, ça pourrait être moins bien. Bon, voilà, c'est fait, c'est fait. On passe à autre chose. Bah, vous avez dit, Raymond, il m'est Raymond arrivé Lepers. de passer un trimestre entier loin d'eux. Ça, c'est Je me vrai. revois seul dans la cour de récréation désertée. Je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais j'ai manqué d'affection et j'en ai beaucoup souffert. Oui, oui, mais on peut passer à autre chose. Oui, c'est vrai, je ne dis rien, je ne redis pas ce que j'ai dit. C'était d'ailleurs, tu ne sais pas où c'est, c'était à Sorèze, école de dominicains de Sorèze, pas loin de Castres, Mazamet, Toulouse. Vous avez des frères et sœurs? Ma sœur, Carole, et mon frère. Votre frère? Ben oui, mon frère, j'ai un frère et une sœur. Comment il s'appelle? Gerlac. D'accord. Gerlac. Oui. Ah, c'est marrant, ça. Gerlac. Toujours ma mère. Ils font quoi dans Le le choix. C'est drôle. Dans le choix des prénoms, c'est dingue. Ils font quoi Là, dans la pourquoi il faut lui demander, mais il ne peut plus lui demander, elle est pas là. vie? Non, je me demande, ils font quoi dans la vie? Mes parents, ils étaient chanteurs, Vos frères et sœurs? je fais semblant quelquefois. Ah, d'accord, ok. Je fais semblant. Ok, d'accord. Votre frère et sœur. Mais écoute, Faites pas semblant, je vais croire que vous êtes atteint de surdité et ça va faire un article. ah non, ah bah non, Julien Lepers, s'il n'entend plus rien, Non, parce que incapable de répondre aux ah questions. bah non, parce que c'est faux. Non. C'est faux. Elle est dans l'art, elle travaille dans la peinture, D'accord. et dans l'art. Et lui est à la retraite maintenant. Il a plié les Gaules. Il a pillé les Gaules. Tu connais l'expression? Exactement, J'aime bien ouais. cette expression-là. Plier les Gaules. Est-ce que votre notoriété a été un sujet dans la famille? Est-ce que ça a été compliqué à un moment? Pas tellement. Bonne question que tu poses là, mais je trouve pas tellement. Est-ce que votre frère était jaloux, votre Non. sœur était jalouse Non. de l'affection peut-être que vos parents vous portaient, dû aussi à votre notoriété? Parce que quand on a un enfant qui est connu, bon, forcément, des fois les regards se portent plus vers lui. Peut-être il y avait des sentiments un peu comme ça avec mon père. D'accord. Mon père. Moi, je jouais des petites musiques sur le piano de mon père. Et mon père jugeait que j'avais aucun talent. Mais lui, il jouait extraordinairement D'accord. bien. Ok, ouais. Du jazz. Mais extraordinaire. Et un jour, il y a Vlyn Buggy, productrice d'Herbert Léonard. Un jour, on est tous à la maison. Et je joue mes petites chansons. Et mon père s'approche de Vlyn Buggy et il lui dit il a de la chance, hein, quand même, de vous avoir, Julien. Elle lui dit non, il n'a pas de chance. Il a du talent. C'est toute la différence. Et là, il n'a plus rien dit. En fait, il avait un talent extraordinaire dans le jazz. Ouais. Mais moi, j'étais dans la variété. Les variétés que j'écoutais à la télévision, à la radio tout le temps. Voilà. C'est le petit coffret. C'est moi qui ai décidé de faire chers ça. parents, ouais. Oui. C'est bien d'avoir fait ça. D'ailleurs, vous pouvez l'entendre sur Spotify. Il y a toutes les chansons de votre Ouais, c'est maman bon, qui était ça, hein. accompagnée par l'orchestre de votre père, Raymond Lepers. C'est ça. Le- Et Pascal Sevran, Ouais. si un jour vous cherchez un peu, il faut qu'on se vous voit, excusez-moi. Ouais. Non, je vous en prie. Excusez-moi. Genre, ça fait bizarre. Hein. Un jour, j'ai Pascal Sevran qui nous invite, qui a réussi à réunir mon père et ma mère et moi. Et on peut retrouver peut-être ces images-là dans les émissions de Pascal Sevran. Ouais. Je sais pas, il y a Ouais. quinzaine d'années, 20 Quinzaine ans. d'années. 20 ans, un truc comme ça. Le départ des parents, vous l'avez vécu comment, vous? Une horreur. Une horreur. J'y pense tous les jours. Vous avez les vôtres, Jordan? Oui. Maman, papa? Oui. Il faut les voir très, très souvent. Très souvent, parce qu'après, c'est trop tard. Pardon. Après, c'est trop tard. Donc, il faut les voir très souvent. Vous y pensez encore tous les jours Tout le aujourd'hui? temps. Il n'y a pas un seul jour auquel je pense pas à mon père ou à ma mère. Pas un seul. Ils sont partis. Mon père est parti il y a 10, 11 ans. Ouais. Et ma mère, il y a 8 ans. D'accord. Oui, voilà. Vous Point avez final, réussi- parce qu'autrement, je veux pas aller... je Non, veux bien pas- sûr. Mais vous avez réussi à être avec eux avant qu'ils partent, enfin, à partager des moments avec eux. Jamais assez. Ouais. Jamais assez. C'est pour toujours. Pour toujours. Tu te rends pas compte sur le moment. Sur le moment, le jour où ils partent, on se rend pas compte de ce qui vous tombe dessus. C'est pour toujours. Et très très dur. Très très dur. Je peux pas expliquer tous les sentiments que j'ai. Mais j'aurais tellement les avoir plus longtemps. Et pourtant, j'en ai profité pas mal. Je les ai vus, ils sont décédés, ils sont partis à 93, mon père, et 93 ans, ma mère. Ah, d'accord, même âge, disons. Tu vois, oui, même D'accord, âge. ouais. Mais assez longtemps, tu vois. Ils ont vécu. Et pourtant, ils me manquent tout le temps. C'est pour ça que je vous dis, Profitez-en. chérissez-les. Chérissez votre famille. Ça, c'est le seul mot que je dirais. Par rapport à votre notoriété, je vais être très très fier de qui vous êtes devenu, parce qu'ils vous ont connu donc à l'antenne, ils ont connu votre parcours. Ma mère ne me faisait aucun compliment. Très très peu de compliments, mon père aussi d'ailleurs. Très peu de compliments, très peu. Mais à la fin de sa vie, dans les 3, 4 dernières années, elle s'est approchée de moi, elle m'a dit
tu sais, je suis fier de ce que tu fais. Bravo. Je suis fier de ce que tu fais. Parce que vous voyez que je faisais toutes ces émissions de télé, tous les voyages, les chansons, plein de trucs que je faisais dans ces métiers-là. Et qu'elle m'ait dit ça m'a beaucoup marqué. Parce que c'était pas son habitude. Bien sûr. Pas du tout. Et ouais, elle me l'a dit. Bah, ça, c'est Au moins avant de partir, elle me l'a dit une fois. Allez, c'est parti, on continue avec le survol de la carrière, cher Julien Lepers. Oui. On commence évidemment avec l'émission mythique, pharaonique, qui évidemment bah oui. vous a fait connaître. C'est impossible de pas vous. C'est moi qui ai inventé le nom. Hein. Question pour un champion, c'est moi. À la base, c'est américain, c'est ça, Going for Gold. Alors, c'est australien. Britannique. Australien. D'accord, pardon. Okay. Reg Grundy, non, il faut dire la vérité, c'est australien. Ça a été racheté par Pearson, le groupe Pearson. D'accord. Anglais, Londres. Et ensuite, racheté par Fremantle Media. Et je me souviendrai toute ma vie, le jour où on a créé le titre en fait, c'est moi, parce que Sabine me dit, c'était Sabine Mignot et un troisième personnage qui est parti aussi, qui était directeur général de la chaîne. Et Sabine me dit, je lui dis, qu'est-ce que ça va être? Il y aura des questions, il y aura des bonnes réponses, des mauvaises réponses, des points, des champions, des championnes. On se creusait la tête. Question pour un champion, on n'avait pas mieux. À juger vendu. À juger vendu. Mais ce qu'il faut faire dans tes émissions, enfin, j'ai pas de conseils à vous donner, mais ce que j'ai fait beaucoup, si vous remarquez bien l'animation, c'est que il n'y a pas une émission dans laquelle je répète pas au moins 25 fois le titre. Ouais. Donc il faut le dire. Enfoncez-vous ça dans la tête. D'accord. Ça s'appelle question. Si tu le dis qu'une seule fois. C'est-à-dire pendant l'émission, faut pas arrêter de dire. C'est vrai qu'on se souvient que vous le disiez énormément. À tout moment. Ça a commencé le 7 novembre 88. Oui. 18h30 sur FR3 à l'époque. Oui. Ça marche directement ou pas Non, c'est bien. Non, pas du tout. Enfin, pas du tout, j'exagère, mais disons que ça a du mal à... C'est comme ça, tu vois, c'est une petite pente comme ça. Mais j'ai eu la chance d'avoir des patrons, des patronnes qui nous ont suivis, qui nous ont aidés, tu vois, qui ont cru en nous, qui ont cru en nous, ce qui fait que ça nous a donné du temps, 2 ans, 3 ans, au bout de 3 ans, ça commence à bien marcher. Combien d'années ça durera? 30 ans. 30 ans. Ouais. 30 ans sans interruption. 40 000 candidats. 40 000. 900 000 questions posées. Incroyable. Une équipe très bien rodée que j'avais pu voir. 4-7 d'or, pardon? Une équipe très bien rodée que j'avais pu voir. J'adorais mon équipe. Tout ça, j'adorais mon équipe. Je pense qu'ils m'aimaient, enfin bon, peut-être pas tous, tu vois, c'est difficile, mais en tout cas, on s'entendait bien dans le travail que chacun avait à faire. Ouais. Mais pour bien s'entendre, il faut aussi qu'il y ait des moments de fun, des moments de musique, des moments où on danse entre les émissions, des moments et après ça s'arrête, et là on démarre vachement bien. C'est toute une ambiance qu'il faut créer, sur le plateau aussi. Et quand je pense à ça, pardon, je vous coupe, j'en ai 2 qui sont morts depuis. Terrible. William Pavine, ma voix off. La voix, celui qui annonçait les cadeaux. Bien sûr, le dictionnaire, le Larousse. Et les voitures, il y avait de l'argent à gagner aussi, beaucoup. Et puis mon chauffeur de salle que j'adorais, Christophe Trot, chauffeur de salle de Questions pour un champion pendant 9 ans. D'accord. On faisait un show. On arrivait, chauffer le public, et puis j'arrivais. Il y avait un show magnifique, et il est mort d'un cancer de la gorge à Marseille. Il y a pas si longtemps que ça. Il y a eu énormément d'anecdotes avec l'émission, et puis surtout des moments incroyables. Évidemment, la première, quand on se dit Question pour un champion, on pense à la mer Rouge. La mer Noire. Mer Noire. C'est la mer Noire, oui, c'est ça, mais vous avez raison, oui. Il y avait un petit accent. La mer Noire, alors c'était un candidat qui venait pas du Gabon, mais bref, peu importe. Style Gabon. Ouais. Conakry. La Guinée Conakry. Alors, première étape, ça se passe très bien. Il vient là, il dit, qu'est-ce que vous prendrez? Qu'est-ce que vous choisirez? Et il me dit, je vais choisir, Julien, je vais choisir les mers du monde. Très bien, vous êtes prêts, on peut y aller? Chut, silence total. On peut y aller, l'équipe, tout le monde? Top, quelle est la mer qui borde la Corse? Il me dit, c'est la mer Noire. Et non. Quelle est la mer qui borde Stockholm, en Suède? C'est la mer Noire. Enfin, il en connaissait qu'une. C'est la mer Noire. Il répondait la mer Noire. Et à la fin, j'accélérais pour qu'il fasse au moins un point. Ouais. Et à la fin, dans un souffle, il n'osait plus, tu vois, parce que tout le monde riait. T'avais tout le public qui était mort de rire. Et à la fin, il dit, c'est la mer Noire. Oui, c'est la mer Noire. Oui, c'est la mer Noire. Et là, alors là, explosion de joie, d'applaudissements. Et je crois, pour faire partie des bêtisiers, je crois qu'il faut maintenant
l'autorisation Oui, c'est ça. Ouais. du responsable. Il veut plus donner l'autorisation. J'ai fait 7 jours d'enregistrement. Quand j'ai fini, la direction m'a convoqué et m'a dit la chaîne ne veut plus de toi Bon, comme attends, animateur. quoi, on fait 2 minutes là-dessus, pas Ouais. plus, hein, parce qu'on va pas, ça fait quand même quelques années. C'est difficile, c'est un mauvais moment, mais il faut aussi pas oublier les 99% de très bons moments. Oui. Donc c'est 1%, tu vois. C'est la fin qui est complètement ratée. Ça La vous plaît pas? Si, parle si, de je la peux le fin. faire. Si, je vais le faire, je vous le dis. Non, mais Donc je oui. comprends, si ça... Qu'est-ce que, attends, c'était quoi le, Non, c'est oui. ce que vous avez dit. J'ai fait 7 jours, oui, c'est ça. En 24 heures, ça s'est déclenché, vous le dites C'est dans une interview. exceptionnel de faire, j'avais jamais fait 7 jours à la suite. Ouais. Parce que 6 émissions par jour d'enregistrement, 6 x 7, ça fait combien? 6 x 7? 42. 6 x 7, 6 x 7, 42. Bah oui, je viens de le dire. Oui, oui, bien sûr. J'ai pas entendu, hein, 42. Bah si, je l'ai dit. Ah, je vous jure que je l'ai dit. Oui, bien Ouais. sûr. Oui, Vous- bien sûr. Mais oui, oui. 6 x 7, 42. Et 42 émissions en 6-7 jours. Ah, c'était la folie, quoi. J'en pouvais plus. Et alors, il me dit, il me mente. Tout le monde me ment là-dedans. Enfin, l'équipe de direction me ment. J'ai tout compris après. J'ai monté tout après. Et ils me mentent honteusement. Et ils me disent, oui, c'est parce qu'il y a des grèves à rattraper. Il y a eu des grèves et tout ça. Donc, Ouais. faut qu'on rattrape. Je fais 42 émissions. Je suis dans un état. Hein. Niqué. Et le lendemain, je suis convoqué. Donc, c'est-à-dire quand j'ai fini les enregistrements. Ouais, bien sûr, ouais. Quand j'ai tout vu, on a bien attendu que je finisse les enregistrements pour m'annoncer le lendemain matin qu'on s'arrêtait là, qu'on me remerciait, que j'étais Après combien d'années à France Télé? Bah, 30. 30 ans. 30, oui. J'avais réussi un casting là pour être animateur de questions. C'était un casting, une quinzaine d'animateurs à Paris. J'avais gagné ce casting choisi par les producteurs du jeu australien, D'accord. formule australienne. Et voilà, bon. Et donc je me suis arrêté du jour au lendemain sans pouvoir dire, et c'est ça qui m'a le plus blessé. Dire au revoir. C'est archi blessant. Sans pouvoir dire merci aux millions de gens. Le dernier score, c'est 2 millions 2. 2 millions 2, je l'ai écrit, j'ai les papiers. 2 millions 2 à 18 heures. Et donc du coup, on vous a remplacé. C'est ce monsieur qui s'appelle Samuel Etienne. Et alors malheureusement, C'est gentil, mais il est invité ou c'est moi qui suis invité? non. Bah attendez, c'est une question sur. Je sais bien que ça vous tend, mais malheureusement, ce que je veux juste dire et que j'aimerais que les gens comprennent, c'est que le jeu s'arrête, quoi. Question pour un champion va s'arrêter. Ah bah j'y suis pour rien. On est d'accord. Attends, mais moi j'en sais rien, on m'a demandé. Vous avez quand même répondu à une interview où vous avez dit il a flingué. Question pour un champion. J'ai dit ça où, quand? Ah, vous l'avez dit. Ouais, mais bon, mais il me semble que c'est assez vrai. Je veux dire, moi, je suis en plein boom, on est à 2 millions 2, ça s'arrête parce qu'il y a trop d'hommes, dit Delphine Ernotte, trop d'hommes blancs de plus de 50 ans à France Télé, faut que ça change. Elle l'a dit. Oui. Bon. 3 discriminations punies par la loi. Elle a été inquiétée par la loi? Jamais. Magnifique, la justice. Et donc là, oui, je crois que ça s'est arrêté, ça s'arrête, donc c'est ça? Ouais. Ça dès que le dimanche, je crois. Ouais. C'est ça ou pas? Oui, c'est ça, oui, c'est ça. C'est toi qui. Bah oui, je sais, oui, bah oui. Mais Bah, moi, vous je suis pas savez, dans la télévision, savez il y a bien. que toi qui peux me le vous dire. savez très bien, Julien. Je crois que je le sais, oui, c'est vrai. Et donc, ça s'arrête. Voilà, c'est tout. J'en dis pas plus. L'émission s'arrête. Et quand vous dites il a flingué Samuel Etienne, le format par rapport à Lui, quoi? enfin bon, c'est pas que lui. Je veux dire, bon, lui, voilà, mais Mais pour quelle raison? Et je il a flingué. constate. Non, je vous pose juste la question, Julien. Et si vous pouvez juste me répondre à ça, et j'arrêterai après. Mais pourquoi il a flingué le format selon vous? Je veux juste savoir ça. est-ce qu'il est normal que l'émission s'arrête? Bah non, elle fonctionnait très bien quand vous l'aviez. Elle faisait Voilà. 10 millions. Très bien. Donc il y avait aucune raison de l'arrêter déjà. Aucune. Il arrive, 5 ans, 4 ans, 5 ans, ça s'arrête. C'est tout. Moi, je le connais pas, je l'ai vu 1 fois, 2 fois dans ma vie, je lui ai souhaité bonne chance, bon, c'est pas lui. J'ai envie de retirer cette phrase parce qu'elle est un peu dure, il a Ouais. flingué l'émission. Je la trouve un peu dure. Mais bon, je constate aussi que l'émission s'arrête. Voilà. Voilà. Quand il vous a envoyé un message, vous avez répondu, Julien? Quel message il m'a envoyé quand? C'est vous qui lui avez envoyé un message ou c'est lui qui Mais vous a moi, j'ai envoyé? pas envoyé de message du tout, lui non plus. Bah, vous m'avez dit, on s'est envoyé un message. Vous venez de me le dire, là, il y a 2 secondes. Qu'est-ce que j'ai dit, là, il y a 2 secondes? On peut remonter là, non? Que vous aviez envoyé un message ou que lui vous avez envoyé un message pour la fin de l'émission. Non. Ah bon? Ah, d'accord, bah, j'ai entendu ça. Non, Voilà. pas du tout. Pas du tout. Non, j'ai pas envoyé de message. Qu'est-ce que je peux envoyer comme message? Je suis meurtri, ça me fait mal, c'est tout. Parce que c'est difficile à monter une émission de télé. Pour arriver à ce qu'elle marche aussi bien que ça, c'est pas facile, c'est du boulot. Et de voir que ça s'arrête comme ça s'appelle du gâchis. Voilà, c'est du gâchis. Tout simplement. Alors ça devait rester encore, mais apparemment en effet ce sera plus que le dimanche. La suite c'est quoi? C'est que ça s'arrête complètement, quoi. Moi, j'en sais rien, mais il faut demander à Delphine Ernotte, à notre ami
Il s'appelle... Bon. Je te jure, j'ai un trou. Non, mais arrêtez. Excuse-moi. Vous voulez pas dire son prénom? Delphine Ernotte. Vous voulez pas dire son nom et son prénom? Non, c'est Delphine Ernotte qui est responsable. Non, oui, d'accord, mais vous voulez pas dire... Lui, il anime uniquement. Oui, mais vous voulez pas dire le nom de la personne qui anime Question pour un champion? Alors, oui. Non, mais je rêve. Non, mais Julien, vous voulez même pas... Mais c'est pas Voldemort, non? Samuel. Non, mais... Mais quoi? Samuel Etienne. Non, mais Samuel, je m'en souvenais plus, j'ai un trou terrible. Samuel Etienne, Samuel, il a fait un travail, il a fait ce qu'il a pu pendant 5 ans, point final. Ok. Vous lui en voulez? Non, pas du tout. Il fait chaud ici, hein. Oh, il fait de chaleur tout d'un coup. Non, je ne leur veux pas. Bon, c'est la vie, tu sais quoi, c'est la vie, y a pas. Bon, ça, c'est dommage, je trouve ça dommage. Encore une fois, gâchis. Je crois que tu m'as fait réagir assez là-dessus, on peut passer à autre chose. Autre personnalité qui a quitté France Télévisions, c'est cette dame que j'apprécie beaucoup et qui est venue dans le jet de luxe. Elle s'appelle Laurence Boccolini. Oui. Vous la connaissez? Oui, bien sûr, Laurence, oui, bien sûr. Qui la connaît pas? Oui, bien sûr. Vous avez quel avis sur ce départ? Elle a pris elle-même les rênes, c'est-à-dire qu'elle s'est fait sortir de l'émission qu'elle présentait qui s'appelle Les Enfants de la télé. C'est Faustine Bollert qui la remplace et elle a décidé en effet que il fallait que ça s'arrête et pour elle n'en pouvait plus. Elle avait des relations tendues avec le groupe France Télé. Elle expliquait qu'en gros, dans le groupe France Télé, on ne prenait pas soin des animateurs et qu'elle n'avait pratiquement plus de nouvelles. Pareil, il y a eu aussi... Je souscris, je signe, elle a raison, Laurence. Demandez à, comment il s'appelle, Olivier Mine. Oui. C'est pareil. Pourquoi il est parti? Qu'est-ce qu'il dit comme raison de son départ? Je pense qu'il se sentait pas entendu. Pas considéré. Pas considéré, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est un grand classique de ces maisons-là. Pas considéré du tout. Il y a qu'à voir comment quand on part, je veux dire, il y a personne. On part une main devant, une main derrière. Il y a personne pour vous dire merci et au revoir. On a fait rentrer beaucoup de pubs grâce à l'audience. Ouais. On a fait beaucoup de pubs, donc on a fait gagner beaucoup d'argent aux chaînes de services publics. Même pas merci, rien du tout, rien. 30 ans, ma vie, j'ai passé 30 ans de carrière, 30 ans là-dedans pour faire jeter comme ça. C'est pas bien, on va dire. Tex lui aussi est parti à cause d'une blague. Comme un Tex, oui. Voilà. Bonne ou elle est mauvaise, c'est sûr que c'est une blague qui est compliquée maintenant aujourd'hui. Ouais, mais enfin, c'est pas. Mais ça méritait un avertissement, un truc comme ça, puis c'est tout. Ouais. Bien sûr. Ne recommence pas ça, Tex, s'il te plaît. Bon, mais pas. Enfin, je veux dire. C'est pas bien. Pareil, il a jamais vu Delphine Ernotte. Alors on va en parler dans un instant parce que justement, il y a en ce moment quelque chose d'intéressant qui doit vous parler. Je vais vous montrer une photo d'une personnalité. Vous allez me dire ce que vous en pensez, d'accord? Monsieur s'appelle comment? Oui, Nagui, je les connais tous, en fait. En fait, je connais tous ces gens-là, je les connais très bien. Hein. Alors Nagui, est-ce que vous savez ce qui se passe autour de lui? Tu vas mettre Cyril aussi, non? À la fin, bien sûr. Ah bien sûr. Commission d'enquête sur le visuel public et Nagui menace de poursuite judiciaire le député Charles Aloncle. Est-ce que vous savez pourquoi il le menace? Alors Charles Aloncle, c'est le rapporteur de la commission d'enquête. J'ai vu mon nom dans les pages saumon du Figaro, comme quoi ils allaient recevoir Patrick Sébastien et Julien Lepers. Moi, j'ai pas reçu de convocation. Je pense que Patrick non plus. Si jamais je reçois une convocation, j'irai volontiers. D'accord. Est-ce que moi, je ferai connaissance de Delphine Ernotte, qui n'a jamais voulu me recevoir. Ah oui, c'est vrai. Oui, parce que c'est la patronne. Moi, je ne la connais pas. Je sais pas. Non, mais vous l'avez déjà vu quand même en 30 ans de télé à France Télé. Jamais. Vous avez jamais vu la patronne de France Télé? Alors, quand je dis quelque chose, en gros, c'est vrai. Bon. Pardon, monsieur Jordan. Je n'ai jamais vu Madame Delphine Ernotte Coincy. Physiquement, on ne s'est jamais serré la main. Je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu, point final. Et si je le dis, c'est que c'est vrai. Vous lui diriez quoi si vous étiez à la commission d'enquête? Non, mais si vous étiez à la commission d'enquête, qu'est-ce que vous diriez? Je dirais la vérité, ce qui m'est arrivé, parce qu'ils ont voulu, à un moment, ils voulaient m'entendre. Je pense que ça fait beaucoup de gens connus, peut-être qu'ils vont faire un peu de... Ils vont nettoyer tout ça, mais bon, ça serait qu'ils entendent Patrick aussi, Patrick Sébastien. Il a des choses à dire? Ah, sans doute, oui, beaucoup. Ouais. Mais lui, c'est pas le même traitement, parce que c'était une société. Il était en société, lui. D'accord. Bon, moi, j'étais en direct. Animateur direct, contrat direct. Voilà. Qu'est-ce qui cloche chez France Télé? Qu'est-ce que vous diriez à la commission d'enquête? J'ai pas envie de faire trop longtemps, tu vas pas faire tout le truc là-dessus. Dernière question. Qu'est-ce qui cloche? Un manque de considération. Manque d'amour des animateurs, des animatrices. Laurence, c'est vraiment le parfait exemple. Olivier Mine, c'est le parfait exemple. Julien Lepers, exactement. David Pujadas, pareil, au revoir. William Lémergie, au revoir. Gérard Rolls, au revoir. Georges Pernou, Thalassa. Enfin, je veux dire, c'est dingue.
et que personne ne s'en émeuve, c'est dingue aussi. C'est normal. Non, c'est pas normal. Au bout de 30 ans, ils ont donné 30 ans de leur vie à une boîte. Est-ce qu'on peut juste leur dire merci, au revoir, et leur donner, disons, 2 mois, 3 mois de préavis, le temps de se retourner, et pas d'un quart d'heure à l'autre, dehors. Ça se fait pas. C'est tout. Voici ce qu'a dit Charles Aloncle concernant Nagui. Ce sera la dernière question, après on arrêtera avec ce sujet. Je vais parler au conditionnel que Nagui est la personne sur les 10 dernières années en France qui s'est le plus enrichi sur l'argent public devant n'importe quel patron d'entreprise publique, devant n'importe quel haut fonctionnaire. C'est ce qu'il avait affirmé. Nagui a répondu: j'ai lu et relu, je n'ai pas trouvé de verbe au conditionnel dans votre phrase, vraiment aucun. C'est ce il a réagi comme ça, Nagui. Qu'est-ce que je peux dire à ça? Moi, je n'ai rien à dire à ça. Ça se passe entre eux, donc Charles Aloncle, député rapporteur de cette commission d'enquête sur le service public, et de Nagui. Nagui, je le connais, je l'ai croisé évidemment plein de fois dans le métier. Et ben après, je ne sais pas, je suis pas dans le secret de ses contrats, j'en sais rien, je peux rien dire. On continue avec Olivier Mine, évidemment, qui est parti, en effet, de l'émission. Il est parti de la chaîne aussi, et il arrive sur M6. C'est une bonne nouvelle qu'il arrive sur... je crois que oui, parce qu'il faut qu'il s'éclate. Il a quel âge il a, Olivier? Il doit avoir 40, 45. Ouais. Un petit 45, non? Ouais. Un petit 50? C'est ça, ouais, pas trop un petit 55, 60, un petit truc... Un petit quoi, oui. Non, mais j'ai quel âge, là? Olivier, on t'aime beaucoup. Et c'est exactement le même mal dont j'ai souffert et dont souffrent tous ces gens-là qui partent. C'est un manque de considération évident. Voilà. On enchaîne avec un animateur qui, lui, récupère toutes les cases, et j'aimerais votre avis là-dessus. Il s'appelle Cyril Ferraud. Alors, il va récupérer fort. Oh, les dents blanches. Elles sont trop blanches, Cyril. Attends, elles sont trop blanches. Et moi, elles sont pas, il faut que j'y aille, elles sont trop, il faut une petite teinte supérieure. Mais oui, alors Cyril, c'est un bon animateur. Surexposé Julien Lepers, qui est pratiquement partout. Mais non, mais si je vous pose des questions sur le groupe, là, il récupère Fort Boyard. J'ai pas envie d'aller sur ce terrain-là du tout. Cyril est un bon animateur, Cyril Ferraud. Voilà, si on lui donne toutes ses responsabilités, j'espère qu'il va s'en sortir, qu'il sera pas fatigué et qu'il sera pas grillé trop vite, parce que si on fait trop de choses en même temps, déjà on se fatigue beaucoup. Ouais. On peut griller, on peut se faire griller. Moi, je pense. Si on fait trop de choses, si c'est trop, si l'exposition est trop forte, attention, il y a des risques. On est d'accord que là, il a une super exposition. Tant mieux, mais j'ai rien à lui dire. Hyper exposition. Donc le risque, c'est qu'il se grille. Oui, voilà, c'est ça. Donc, il est très bien, il fait bien ce qu'il fait, point final. Autre personnalité. Il aime les jeux, c'est un spécialiste de jeux, il adore les jeux. Il adore ça, c'est vrai. Et il rentre sur France Télé, il est rentré sur France Télé il y a quelques semaines, moi je dirais, même quelques mois. C'est Bernard Montiel. Bernard, oui, j'ai l'impression qu'il est partout, Bernard. Je ne sais jamais où il est exactement. Il était avec Cyril Hanouna avant. Il était chez vous avec Cyril? Ouais, exactement. Et maintenant, il est sur France Télé. Mais pourquoi il a quitté Cyril? Je sais pas. C'est une très bonne question. Mais pourquoi il a quitté Cyril? On a un portable, là. On peut poser la question, peut-être. À qui? À Cyril Hanouna? Non, à Bernard. Pourquoi t'es parti de chez Cyril? C'est vrai, il faudrait lui poser la question. Parce que je pense que comme on lui a proposé une émission sur France Télé, il a pris l'émission où il est tout seul sur Alors c'est quoi, c'est les animaux, non? Ouais, c'est Amicalement. Non, mais c'est bien parce qu'il adore ça. C'est un très gentil garçon. Ouais. Moi, je l'aime beaucoup. Franchement, je te le dis, sincère, c'est mon cœur qui parle. Ouais. Je l'aime beaucoup. C'est un garçon charmant. Et puis il aime les événements. Il aime être dans les cérémonies, dans les. Ah, il aime ça, mais il aime les mondanités. Non, mais aussi les enterrements, tout ça. Il était, quand on s'est vu, nous, au frère Bogdanov. Ah oui, c'est vrai. La vache. Un moment, 2 cercueils qui arrivent dans cette immense église de la Madeleine, à Paris. Waouh! Ah, j'ai un moment. T'étais juste derrière moi, je crois. C'était horrible. Tu vois, j'ai les frissons. Waouh! Il y a des moments terribles dans la vie. Terribles. Et les deux frères jumeaux, le même jour. Le même jour. Incroyable. Les frères Bogdanov, c'était au moment du Covid, d'ailleurs. Ils sont partis de ça, si je me trompe pas. Est-ce que vous avez envie de refaire de la télé aujourd'hui, Julien Lepers? Écoute, je suis pas comme un fou, tu vois. Tu vois que je fais pas les couloirs des directions de différentes chaînes de télé. Tu me vois pas. Très, très peu. Non, j'en sais rien. Écoute, si demain on vous proposait, par exemple, je sais pas, l'équivalent d'un question pour un champion sur W9 ou M6, est-ce que vous... C'est moi qui juge. Est-ce que je me sentirais bien? Est-ce que je peux me donner à fond? Est-ce que je peux donner le meilleur de moi-même dans ce concept-là? Dans un nouveau concept?
Je dirais oui, je dirais non, là, c'est vraiment moi tout seul, tu vois. Vous avez eu des propositions de grosses Oui, chaînes? bien sûr, bien sûr. Mais bon, Pourquoi vous avez dit non, Julien? mais parce que quand tu fais 30 ans de questions pour un champion, c'est difficile après, hein. C'est pas facile. J'ai accepté cet été, je me suis marré cet été. Oui, J'ai fait une belle dans les tournée. campings. Oui. Mais c'est incroyable, ça. Attends, mais évidemment que enfin, tout le monde me disait, mais c'est ringard, pourquoi? Mais tu plaisantes. Ouais, je sais qu'il y a des gens qui se sont moqués de vous, mais moi j'ai trouvé ça génial. C'est populaire, j'aime les gens, j'aime le populaire, j'aime enfin, tu vois, j'aime être près des gens. Ils étaient contents, j'étais content de les voir contents. Eh ben, je suis content, je n'ai jamais regretté une seule seconde d'avoir fait ça. Ça vous avait laissé les critiques quand vous dites, on disait Non. que j'étais ringard, j'étais un ringard? Alors, dans toutes ces années, j'en ai eu des critiques, hein, franchement. Non, pas du tout. Il y a eu des guerres avec des animateurs, Julien? Des guerres, non? Non. Des animateurs qui pouvaient Non, pas il y en voir. a que je préfère à d'autres, ça c'est vrai. Et puis il y a des Bah, gens. qui, par exemple, vous préférez? Non, que je préfère. C'est Drucker, j'aime bien Drucker et j'aime beaucoup Jean-Pierre Foucault. Jean-Pierre Foucault, oui. J'aime beaucoup Jean-Pierre parce que lui, en dehors de son métier, Et qui est classe, ouais. je l'ai vu plusieurs fois en dehors. J'ai rarement vu un animateur aussi élégant, Ah ouais, c'est exceptionnel. aussi classe, aussi bien élevé. On parlait Moi, on parlait de gens mal d'accord élevés, avec tu sais, vous. tout à l'heure. Évidemment qu'il y en a. Mais j'ai rarement vu quelqu'un aussi bien élevé que lui. Moi, je l'ai rencontré Jean-Pierre Foucault. dans un restaurant à Paris, Oui. un très bon restaurant. Et je l'ai vu, il s'est levé pour me saluer. Il était avec sa femme qui est splendide d'ailleurs. Oui. Madame, d'être magnifique. Oui. Et il m'a salué. Bonjour Jordan, c'était incroyable. Pour moi, c'est vrai que pour moi, c'est comme Michel Drucker, quoi. Enfin, il y a Michel Jean-Pierre. Drucker et Jean-Pierre Foucault. C'est pas rien, Jean-Pierre. dans- Et moi, radio. Voilà. N'oublie pas que je viens de la radio. Bah, bien sûr, oui. 23 ans de radio tous les jours, pratiquement. 18 ans d'RTL, première radio française, et 5 ans à Radio Monte-Carlo. On parle de, Donc j'ai croisé Jean-Pierre tout le temps. On parle de Jean-Pierre Foucault. C'est marrant, on lui a demandé de ne pas dire lors des Miss France la température va monter parce qu'on n'a plus le droit de dire ça apparemment. Bon. Est-ce que ça vous choque, vous, ça, Julien Lepers, qu'on Oui, interdise? attends, mais pourquoi je comprends pas? Bah parce que les femmes pourraient mal prendre ça par rapport à la télé, tout Faut ça. pas dire la phrase. La température va monter. va monter, ça faut pas le dire. Quand les filles arrivent et qu'elles sont dénudées ou qu'elles sont Ah oui. en bikini, Oui. faut pas dire oui, la température va monter. Il y a plein de phrases comme ça qu'on lui a interdit de dire. Est-ce que vous trouvez que c'est grave aujourd'hui qu'on interdise ce genre Moi, je regrette. Je regrette Agatha Christie, les 10 petits nègres. Ou les 12, ils étaient 12 ou 13. Tu sais, le roman d'Agatha Christie. On peut plus dire les 10 petits nègres. Ou les 12 petits nègres, je sais plus combien ils étaient. Il faut dire autre chose maintenant. Enfin, il y a des tas de choses. La température va monter parce qu'elles sont un peu plus dénudées. Oui. Vous voyez le problème? Est-ce que c'est grave? Bah non, je crois, il y a des moments où j'ai du mal à suivre. Les 10 petits nègres, ça vous choque pas, vous Julien? Quand on dit, pas du tout. Pâtisserie, tu sais, les pâtisseries, Oui. tu vois, les Ça, têtes c'est de, plutôt têtes de nègre. Oui, ça c'est plutôt bien que ça Mais on aurait dit tête de blanc, ça me choquait pas du tout. Tête de blanc ou une tête de nègre, ça ne me choque pas du tout. Ça vous choque pas, vous? Bah, pas Tête du de tout. nègre. Bah, Vous savez que c'est connoté qui existe. Oui, mais qui c'est existe connoté depuis 50 ans. raciste, vous comprenez? Mais pas du tout. Mais- Moi, j'achète. Alors, l'autre jour, je l'ai fait exprès. Là, le jour, je voyais une tête de nègre. Si, c'est des petits filaments de chocolat autour. Oui, bien sûr. Et très fort. Il y avait au moins une dizaine de personnes. Bonjour madame, je voudrais une tête de nègre, s'il vous plaît. Putain, les mecs, ils se sont regardés. Ah oui, parce que Tout le maintenant, monde. ouais. Putain, mais c'est fou. Personne n'a rien dit. Mais j'ai senti un petit malaise. Bah, c'est normal, Julien. Vous savez Attends, que mais c'est normal. Mais si tu me dis, je voudrais une tête de blanc parce qu'il y a une pâtisserie blanche, mais ça ne me choquera pas du tout. Est-ce qu'on peut pas être un peu détendu à ce sujet? Un peu plus détendu, c'est tout. On enchaîne avec une photo. Et c'est la photo d'un monsieur Oui. qui nous a quittés. Oh non. Et Oh non. on est Oh obligé là, d'en parler. attends, parce tu que- fais mes parents. Mes parents. Ouais, mais RTL. là, bah alors ok, alors c'est pourquoi j'ai mis Bah, là, cette faut dire, photo. là, c'est là. J'ai mis cette photo parce que la dernière interview qu'a fait Herbert Léonard, il l'a fait avec Julien Lepers. Et attention, Herbert Léonard, ça faisait des années que je me battais pour l'avoir et il a accepté cette invitation à condition que Julien Lepers l'accompagne. Et je vous demande, s'il vous plaît, de regarder cet extrait. C'est la dernière fois que Julien et Herbert Léonard chantaient pour le plaisir et ils m'ont fait le plaisir de le faire sur le plateau. À l'époque, c'était sur C8. C'était la dernière fois. Il est décédé quelques semaines après. Regardez. Chez Jordan, c'était l'émission que je présentais évidemment sur C8 avant que la chaîne ne ferme. Et voilà, vous me tenez par la main. Ah, C'est j'ai les larmes un aux beau yeux. moment, ça. Ouais. C'est grâce à toi. Ouais. Là, faut le reconnaître, Jordan. C'est grâce à toi. Pas que des conneries, Jordan. Tu nous as, pardon? J'y fais pas que des conneries, Jordan, vous voyez? Je n'ai jamais dit ça. Non, au contraire, non, j'ai beaucoup d'estime pour toi, pas du Mais tout. je sais, mais moi aussi j'ai dit. Mais, enfin, c'était toi, grâce à tu as réussi à réunir. Il voulait pas le faire tout seul, il se sentait déjà pas. Alors ce qui est fou, c'est que dans cette interview, je lui pose cette question, est-ce que vous allez bien? Et il me dit oui, tout va très bien. Ah bah, il va pas te dire, je vais mourir demain.
Non, mais il ne parlait même pas de maladie. Je savais même pas qu'il était malade, moi. Ah, si, ça se voyait, si. Qu'est-ce qu'il avait, Julien? Ah, écoute, tu as eu la gentillesse ensuite. Ouais. Tu te rappelles, tu nous as invités À dîner, ouais. Moi, boire un petit verre, ouais. à prendre un pot à côté. Ouais, ouais. J'ai beaucoup apprécié cette invitation. C'est toi qui as payé. Oui, bah, c'est normal. Hein, oui. Eh ben non, c'est pas. Non, mais j'étais content d'être avec vous. Je crois même qu'il y avait Daniel Moreau, je crois qu'il était là. Oui, il y avait Daniel aussi. Ouais. Absolument, il y avait Daniel. Elle va bien ou pas? Oui, très bien. Et oui. Donc on a parlé. Je le sentais très fatigué. Il était malade, je le savais, et il sortait de 6 mois d'hôpital. Toi, tu ne le savais pas. Non, je savais pas ça. Mais il l'a caché, hein. Il Bah, l'a bien pas sûr, dit. il ne le disait pas. Si tu vas pas mettre ça en exergue. Donc il sortait de 6 mois d'hôpital. Il est retourné Fontainebleau, Melun, hôpital de Melun. J'allais le voir de temps en temps. Je savais qu'il n'était pas bien. Et en partant, il me dit, Julien, tu viens, on va dîner ensemble. Je dis, attends, j'ai des journées rentrées, j'ai des trucs à faire à la maison, je vais rentrer. Je m'en souviendrai toute ma vie, je le regretterai toute ma vie, parce que c'est la dernière fois que je l'ai vu. Il est mort quelques semaines après. Et je le vois partir sur le trottoir avec une démarche Hésitante. hésitante. Ouais. Et je me suis dit, c'est la dernière fois que je le vois. Moi, je me souviens que vous m'avez dit ça. Vous m'avez dit, vous étiez à côté de moi, vous m'avez dit, je pense que c'est la dernière fois qu'on le voit. C'est ça. Ouais. C'est ça. Tu vois, la vie, c'est rien. Alors, il y a une phrase que j'adore. La vie n'est rien, mais rien ne vaut la vie. Ouais, c'est vrai. J'adore. Ça, c'est Souchon. Tu vas la mettre, non, je sais pas. La vie n'est rien, mais rien ne vaut Je la crois vie. que c'est Souchon. Est-ce que vous l'avez eu avant qu'il parte, Herbert Léonard? Alors oui, très bonne question aussi. Alors il m'appelle, c'est le genre de truc, tu sais où tu es physiquement quand tu apprends un truc. Ouais. Oui. Physiquement. Ah oui, c'est marrant. Oui. Tu vois, géographiquement, tu sais où tu es quand tu t'apprends un truc. De fou. Il m'appelle, il est 18h, je suis dans ma voiture, porte Champéret. Pas porte Champéret, place Champéret. Et il me dit, t'es tout seul là, je peux te parler? J'ai dit oui. Et ben voilà, ben je vais t'apprendre que je suis très très malade. J'ai un cancer des poumons. Cancer des poumons. Cigarette, pendant 50 ans de cigarette, tu vois. Et voilà, donc on a parlé, on a eu une petite discussion difficile, parce que moi j'étais tellement surpris quand même. Et je savais qu'il en avait pour un mois et demi, tu vois. Ah d'accord, donc il vous Un l'a mois, quand même un mois et demi. Et ça s'est passé après ton émission. Et vous lui avez répondu quoi? Je ne sais plus ce que tu peux répondre dans ces cas-là quand tu es très surpris, tu vois. Est-ce que tu te soignes? Mais il le savait, lui, qu'il lui Oui, restait bien plus sûr, beaucoup de temps. bien sûr, il le savait avant, mais là, on lui avait confirmé cette nouvelle. Si tu veux. D'accord, ok. Donc, oui, il le savait. Mais t'as envie de pas le croire jusqu'au bout, Ouais. quoi. Et tu crois que la science va faire ce qu'il faut pour arrêter tout ça. Donc, c'était trop avancé, il pouvait pas. Voilà. Il est mort un dimanche à l'hôpital de Melun. Ouais, vous êtes très touché. C'était un ami depuis de... La vie n'est rien, mais rien ne vaut la vie. C'est un ami de 40 ans. J'ai vécu des trucs avec lui. On a été au Japon 2 fois. Il représentait la France dans le concours Yamaha. Il y avait Lionel Richie pour les États-Unis. Il y avait Joe Cooker pour l'Angleterre. Il y avait Herbert pour la France. On a été à Honolulu. On a fait des trucs. L'Olympia 2 fois. Bah oui. Une fois en première partie, une fois en vedette. Enfin, on a fait des trucs, plein de Et trucs. je rappelle pour les plus jeunes qui nous regardent que c'est vous qui avez composé, donc pour le plaisir, il y avait Amoureux fou, avec évidemment le duo Oui, disque d'or, oui, avec. du Petri oui, Disque d'or. oui. Et tellement d'autres titres. Ah, j'ai fait plein de chansons. Alors, Ah, vous Petite Nathalie, c'est Jean-Jacques Goldman qui me dit, parce qu'à un moment, je le voyais beaucoup, je faisais beaucoup d'émissions avec lui, qui s'appelait La Nouvelle Affiche. Sur D'accord, France 3. Et j'ai une photo, il faut que je la fasse agrandir. Avec Goldman. Avec Jean-Jacques et Michel Berger. Et moi, Wow. au milieu, en train de tenir le micro, tu vois. Il faut que je la fasse agrandir, celle-là. Et il me dit, attends, mais c'est toi qui as fait pour le plaisir? Je dis, oui. Enfin, c'est pas moi qui chante, hein, c'est Herbert. Ouais. Mais, bah oui. Il m'a dit, écoute, il y en a une que j'adore dans l'album. C'est Petite Nathalie. Sur l'album de Pour le plaisir. Ouais. Petite Nathalie, parce qu'elle racontait l'histoire que Jean-Jacques était en train de vivre à ce moment-là, qu'il fallait annoncer aux enfants qu'il y avait une séparation. Comment tu vas annoncer ça? Enfin bon, un texte magnifique de Vlyn Buggy. Sylvie Vartan, Michel Delpech ou Sheila. Sylvie. Évidemment, c'est des personnes pour lesquelles vous avez travaillé aussi. Hein. Vous avez Ah bah oui, mais Sylvie Vartan, oui, j'ai fait 2 chansons pour elle. Sheila, oui. Delpech, Michel, une belle chanson que j'ai faite qu'il aimait beaucoup, qui s'appelait Vue d'avion. Vue d'avion un soir. Et j'en ai au moins une vingtaine dans mes tiroirs. J'adore les chansons
je les chante tout le temps. Vous écrivez Parce toujours? que je me fais plaisir déjà pour moi. Ça doit passer par mon plaisir. C'est très égoïste ce que je dis. Mais pourquoi vous Mais faites c'est mon plaisir. Pourquoi vous faites pas un Olympia ou une scène où vous chantez tous ces titres qui vous ont... D'abord, je suis pas chanteur. Si tu vois Herbert, la vous différence chantez bien. entre Herbert et moi, c'est pas tout à fait pareil. Je suis pas chanteur professionnel. Disons que en chanson, je me débrouille pas mal. Mais il faudrait que je puisse trouver un chanteur style The Voice, Ouais, tu sais, ouais. style qu'est-ce qu'il y a comme émission de Voice, Bah oui, c'est ça, qui reprennent vos Star Academy. Ouais, ouais. Tu vois, il y a des chansons, il y a des chanteurs magnifiques. Hein. Vous touchez combien de royalties avec tous vos titres? Ah ben, je ne Bien. sais pas. Ça va chez le comptable, ça. D'accord. Après, Oui, ça va chez j'étais le au courant de comptable. ce qui rentre sur votre compte Ah, bancaire. je lui demande de me donner dans les 6-7 000 euros par mois. 6-7 000 euros par mois, je me débrouille. Et le reste, c'est pour payer les impôts. 6-7 000 euros avec Pour le plaisir, toutes les chansons de Vartan, Non. de Berger. Non, mais non, t'as pas compris. Je recommence. Ou tu fais celui qui n'a pas compris. Peut-être que je fais celui qui n'a pas compris. Ça serait plutôt ça, je pense. Donc je recommence, parce que tu veux que je recommence. Je demande à mon comptable de me donner 6-7 000 euros par mois, ça c'est pour moi. Le reste, il les garde et il paye les impôts avec. D'accord. Après, on fait le point D'accord. au bout de l'année, et on voit ce qui reste, et on se Donc partage. c'est un peu plus de 10 000 euros par mois de royalties, à peu près. Oui, oui. 10 à 15 000. Légèrement moins que ça quand même. Légèrement moins que ça. Mais bon, ça dépend des C'est incroyable. moments. Par exemple, En fait, toi, c'est... Herbert, la mort d'Herbert. Oui. Malheureusement, Dieu sait si ça me fait mal, et je pense à sa femme, Cléo. Cléo, et à sa fille, Eléa, à tous ses amis. À cause de l'enterrement, à cause de la mort d'Herbert, les radios ont beaucoup passé les chansons. Oui. Donc ça fait des droits. D'accord. Il y a Ok. beaucoup Donc en plus gros, de droits. malheureusement, vous avez gagné plus d'argent avec Ouais. la mort de Il y a d'Herbert. beaucoup plus de droits, là, une année, mais parce que c'est sa disparition. Alors, il y a une dame qui nous a quittés il y a pas très longtemps aussi, c'est Evelyne Leclerc. Est-ce que vous aviez des contacts avec Non, elle? très peu. Oui, très bonne question. Donc je la connaissais pas tellement. D'accord. On s'est croisés rarement, peut-être une ou deux fois. Rarement. En tout cas, on n'a jamais eu de discussion. Ouais. Oui, ils l'ont enterré à Nice. Mm. Et il y avait Jean-Pierre, d'ailleurs, Jean-Pierre Foucault. Il y avait... Comment ça s'appelle? Martine Egal? Ah oui, c'est ça, Fabienne Fabienne Egal. Fabienne. Ouais. Fabienne Qu'on a Egal. revu, qu'on n'avait pas vu depuis je ne sais combien d'années, parce qu'elle refuse maintenant de faire des télés. Ouais. Ah bon? Et Fifi aussi. Fifi, j'aimerais bien avoir des nouvelles de Fifi. Non, j'entretiens des relations avec André Torrent, avec Fabrice. Il est en Suisse, je suis souvent en Suisse. Bah oui, en ce moment. Fabrice, ouais. Fabrice, très grand animateur. Exceptionnel. La valise, évidemment. Essaye tu peux le recevoir? Oui, on l'a fait, il faut qu'on le refasse, mais il est extraordinaire. J'adore. Ah, moi j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Hein. Moi, celui que j'aimerais bien avoir, c'est celui de Coco Boy. Comment C'est s'appelle-t-il qui là ça, Stéphane? Stéphane Collaro, évidemment. Bah, il il est à est dans les Saint-Martin. îles. Ouais, il dans est à les îles, Saint-Martin. Ouais. Donc, quand je l'appelle, ça me coûte une Mais fortune. est-ce qu'il revient en France? Ouais, de temps en temps, mais c'est très rare. Et donc, faut le choper quand il revient. Bah oui. Ardisson, vous étiez un ami? Oh, j'aimais beaucoup. Un ami, non, on peut pas dire Ouais. ça. Non. Vous avez reçu dans les émissions? Oui. D'accord. Vous voyez, 2-3 fois, j'ai fait Ardisson. Et puis surtout, un jour, il est venu me faire un envahissement de plateau. Oh, question, on était en plein Ouais. enregistrement de questions. Les candidats sont là. J'entends du bruit j'entends du boucan dans les coursives, tu sais. Et ils sont 10 à arriver. Ils sont 20, ils sont 30, ils sont 50 qui arrivent sur le plateau en gueulant, en chantant. Et ils arrivent et ils envahissent le plateau. Et c'était Michael Youn. Michael Youn, D'accord, ouais. Ardisson, et il chantait, enfin bon, il voulait faire cet envahissement de plateau. Ce qui fait qu'une demi-heure après, on a été envahir leur plateau, le plateau d'Ardisson après. J'aimais beaucoup Thierry. Cultivé, sensible. Il avait beaucoup de qualités, Thierry. Je l'aimais beaucoup, personnellement. Si je vous dis 8e de la compétition, vous pensez à quelle émission? 8e de la, c'est quoi? Vous terminez 8e de la compétition. Je termine 8e de quoi? Je sais pas, dis-le parce que je sais pas. Danse avec les stars. Oui. Ah. Attends, je suis resté 6 semaines. Ah ben oui, je sais, mais c'est bien 8e. Attends, mais, 6 semaines. Pourquoi tu le fais pas? Ah, oh, bah là, mais parce que c'était TF1. Ah bah, et alors? TF1 va pas prendre un animateur un chroniqueur de W9. Eh ben, écoute, j'ai bien aimé faire ça. Par contre, j'ai perdu 10 kilos, casse Ah ouais, ouais. Ça a été dur quand même? Ah, c'est physiquement très dur. Tu danses, tu es obligé de répéter, de danser tous les matins. Plus dur que Mask Singer? Bah, c'est gars, je sais pas ce que c'est. Enfin, je vois de temps en temps, mais non, mais je ne sais pas. Enfin, oui. Je suis étonné que vous l'ayez pas encore fait. Ah bah, ils m'appelleront peut-être un jour, mais Ouais. c'est pas grave. Et donc ça, c'était un gros travail physique. Je pensais qu'à mon lit le soir, j'étais à genoux à 4 pattes pour rejoindre mon lit tellement j'étais naze. Pardon, j'ai le débouché. Non, je vous en prie. Et donc très bon souvenir. 6 semaines, je pensais pas rester aussi longtemps. Et Celui qui était le plus dur, c'était qui? Chris Marquez? Sylvia, et j'avais ma danseuse que je voudrais saluer, Oui. Sylvia Notar Giacomo. D'accord.
et qui s'est mariée avec un restaurateur italien et que j'embrasse. Et Sylvia, j'aimerais tellement la revoir. Oui, tu disais? Je disais, ça a été compliqué avec Chris Marquez ou ça s'est bien passé? Pas facile, Chris, hein? Facile, Chris. Non, j'exagère. Oh, j'exagère. Non, j'exagère. Mais quel dingue, il est quand même Non, fou. j'exagère. Non, j'ai dit, je fais pas le fou aujourd'hui. Non, non, ouais, ça va, vous êtes bien. Est-ce que je fais le fou? Vous êtes dingue de toute manière. Non, Je savais que vous êtes né comme ça, Julien. Je ne sais pas du tout aujourd'hui. Donc, oui, Chris Marquez, il a du talent. Ouais. Non, Il a été un peu dur avec les notes. Pas du tout. Ouais, enfin, il m'a mis les plus mauvaises, j'imagine. Ouais. Mais ça me dérangeait pas du tout. Il a fait son taf. Et l'autre, comment il s'appelait le Canadien? Ah, c'est Jean-Marc Généreux. Oui, Jean-Marc. Ils dansent bien tous les deux, tu vois. Ouais, ouais. Attends, tous les deux, qu'est-ce qu'ils dansent? Ils ont fait des shows devant nous, ils dansent vachement bien. Non, c'était sympa. Allez, bon, on termine avec un animateur incontournable, évidemment, du petit écran que vous connaissez toutes et tous si vous regardez W9 en ce moment. Il s'appelle Cyril Hanouna. Bon. Oh, Cyril, alors. C'est votre copain, vous aimez bien tous les deux. J'aime bien. J'adore vous taquiner aussi. Ah oui, alors lui, Julien Lepers, Cyril Hanouna, je l'aime bien parce évidemment qu'il a du talent. Pour arriver à ce niveau-là, il faut pas ne pas en avoir. Il faut en avoir, oui. Donc, en création aussi. Moi, j'aime les gens qui ont de la créativité, qui vont chercher, qui vont travailler, qui ont des équipes, qui arrivent à former les bonnes équipes, qui vont leur trouver des bonnes idées. Et puis lui, il en a aussi. Et c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas d'hier. C'est depuis, il y avait combien de temps qu'il est sur la route? Ça fait des années. Hein. Sur la route. Ouais, c'est pas d'hier. Ouais, hein. ouais. Donc, non, c'est bien. Chroniqueur dans l'émission, ça vous aurait plu? Je crois pas. Non, c'est pas votre délire. Je crois pas. Nelson l'a fait un Je petit suis allé plusieurs fois. Et comment il s'appelle? Celui qui est là-bas au bout, le grand. Verdez? Oui. Oui. Putain, il m'a dit, mais comment pouvez-vous vous permettre, Julien Lepers, de dire une chose pareille? Vous ne trouvez pas scandaleux? Enfin bon, parce que j'avais un tout petit peu défendu Palmade. Ouais. Pas défendu, mais je disais que ça serait bien que la curée s'arrête. Ouais. Tu vois, c'est pas la peine de taper sur une ambulance, c'est pas la peine sûr. Moi, ça me fait mal. Ouais. Il en a assez comme ça, tu vois. Ouais. Donc, tous les soirs pendant un mois, tu vois, j'allais chez vous. Je dis, bon, alors, j'étais venu pour dire que ça serait peut-être bien qu'on mette le... Bon, mais en fait, ça vous faisait de l'audience. Et bon, voilà, je comprenais très bien. Hein. Ouais. Mais Verdez, c'est pas votre tasse de thé. Non, c'est pas ça. Non, Gilles, non, il a du talent, Gilles aussi. Non. Non, mais sur ce coup-là, bon, chacun a son rôle là-dedans. Dis-moi comment ça marche. Chacun a son rôle. Bah, chacun est qui il a envie d'être. Toi, tu vas te le faire. Toi, tu vas le défendre. Non, je crois même pas qu'il y ait ça, hein. Je crois pas qu'il Ben, moi, sincèrement, je sais parce que j'y suis tous les soirs. Et, bon, après, moi, je suis un chroniqueur un peu particulier parce que je suis... Toi, t'es spécial, oui. Moi, je suis un peu spécial, ouais. Oui. Donc, Oui. je pense pas être un chroniqueur comme les autres, donc, Sans doute, oui, c'est vrai. oui, je pense qu'il y a un truc, peut-être différent. Non, mais Gilles, non, je l'aime bien, mais sur ce coup-là, je vais pas tellement apprécier parce que je voyais pas ce que je faisais de mal. Ouais, c'est tout. Et pas le mal d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a comme nouvelles de Pierre? Ah oui, est-ce que vous avez des nouvelles? Ah, moi, je n'en ai pas du tout. Zéro. Il n'y a aucune raison que j'en ai. Mais disons dans la sphère télé et dans la sphère Muriel Robin. Oui. Je crois que j'ai compris que Muriel voulait se rabibocher avec lui. Ah d'accord, ok. Ah, je savais pas ça. D'après ce que les antennes que j'ai. D'accord, ok. Bonne chose. Bah oui, c'est une bonne chose. Ne restons pas fâchés trop longtemps. Regarde, on a parlé de gens qui sont partis. Je voudrais pas ça. J'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Et donc, Samuel Etienne, je t'embrasse très fort. Qui tu m'as dit, je sais pas qui, j'embrasse tout le monde en fait. Si je vous parle de Jordan Bardella et de Marine Le Pen, vous me répondez quoi? Jordan Bardella, quoi? Qu'est-ce que c'est? Si je vous dis Bardella, Marine Le Pen, vous répondez quoi? Ben, je réponds que c'est un parti politique. Il y en a plein d'autres. Moi, j'aime bien. En ce moment, qui j'aime bien? J'aime bien. À gauche, on a des bonnes idées. À droite, il y a des bonnes idées. Il y a partout des bonnes idées. Ce que je voudrais, c'est picorer à droite, à gauche. Ouais. Il faut faire un gouvernement d'union nationale. Je sais pas s'il pourrait s'entendre longtemps. Vous les avez rencontrés, vous, les présidents? Oui, bah, Sarkozy, je le connais, Sarkozy. Avec respect. Le président Sarkozy, oui, bien sûr. Président Chirac, je l'adorais. Oh, il était malin. Président Chirac, très malin. Et parce que tu allais le voir et tu te présentais. Oui. Et tu disais à tous les coups, mais c'est pas la peine de vous présenter, je vous connais très bien. Et attends, mais comment il faisait pour te connaître ou pour te reconnaître? Ah, d'accord, bah oui. Ah non, il avait un numéro, Chirac, extraordinaire. Et qui sont les suivants, les présidents Hollande, oui, je le connais, j'ai une photo avec lui. Macron aussi, j'ai une photo avec lui, parce que j'ai assisté à une remise de Légion d'honneur à l'Élysée. Donc on s'est serré là-bas. D'accord, ça a pas été plus loin. Il n'y a pas eu de... Non, ça n'a pas été plus loin.
Je sais pas ce que Allez, tu veux le dire. check-up Je sais santé. pas ce qu'il veut dire, Jordan. Check-up santé. On ne verra pas à la fin de l'émission, c'est bientôt la fin. Est-ce que le temps qui passe vous fait peur? Le temps qui passe, oui. Ouais. Enfin, oui. Mais je considère que c'est une obligation, tu vois. Ouais. C'est pour ça que ce que je te dis, c'est n'oublions pas cette phrase. La vie n'est rien, mais rien ne vaut la vie. Puis j'en ai plein d'autres de phrases comme ça. Mais oui, bah on approche. Moi, j'approche de la fin, tu vois. Et je me rends pas compte. C'est terrible parce que je ne m'en rends pas compte du tout. Mais pas du tout. Quand je vois Herbert, je suis obligé de m'en rendre compte. Bien sûr, bien sûr. Quand je vois mes parents, ceux qui sont autour de moi, ceux qui partent, bon, je suis bien obligé de m'en rendre compte. Mais personnellement, moi, je m'en rends pas compte du tout. Un jour, je serai malade, je serai vraiment malade. Tu m'appelleras et je répondrai pas ou je donnerai pas suite. Là, faudra s'inquiéter. Est-ce que vous avez été malade d'ailleurs? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez cachées Non, pendant ces 30 années à France Non. Télé? pas du tout. Non. Non, malade gravement, non. Pas du tout. Non, pas du tout. J'étais à l'hôpital une fois ou deux, mais des petits trucs. Non, pas du tout. Vous avez des complexes? Je crois pas. Est-ce que vous êtes complexé de quelque chose? Attends. J'ai dit que je me tiendrais bien. Ouais. Je pourrais répondre d'autres choses, mais là, je me tiens bien. Je C'est ce n'ai que vous pas pourrez de répondre. complexe, je crois pas avoir de Ouais. complexe. J'ai vu que vous aviez eu Oui. un souci, alors ça c'est extraordinaire, Un souci de quoi? de fraude, Je te réponds à tout. de fraude fiscale qui a été rétablie, je me trompe pas? Oui, il y a longtemps. C'est hein. fou cette histoire. Quand tu C'était en parles de ça, il y a 20 ans. hein. 94. Qu'est-ce qui va me sortir? Vous avez été condamné à 1 an de prison avec sursis, 150 000 francs d'amende à C'est l'époque fou, ça. pour fraude fiscale. Et parce que vous aviez oublié de déclarer des droits d'auteur. Et en fait, C'est pas moi qui avais oublié, c'est ma conseillère fiscale. conseillère fiscale. Ah oui. Attends, là. Et Alors, c'est celui qui a dit. Ouais. Non, parce que ça a été rétabli. En fait, Pose-moi la question, je te réponds tout de suite. vous avez bien été accusé d'une fausse fraude fiscale. Condamné, pas accusé. Condamné, voilà. Condamné. Donc on vous a rendu l'argent. Et après, on m'a rendu l'argent parce qu'on s'est aperçu que c'était pas ma faute à moi. Donc c'était je te parle de ça en 84. Ouais. On est quoi? On est 2026. Ouais. Attends, il y a 26 et 6. 32 ans. Arrête de prendre des trucs il y a 32 ans. 2017, qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, Vous avez conduit sans permis, c'est vrai. C'est pas bien, Julien. Oui, c'est Qu'est-ce que vrai. vous avez fait comme connerie? C'est vrai. Non, en plus de ça, je prenais pas la voiture et un jour, je suis obligé de la prendre. Juste le premier jour où je la prends, Ouais. paf. Alors, ce qui m'a pas plu, oui, donc c'était à Levallois-Perret, donc, et ce qui m'a pas plu du tout, c'est que donc je suis resté 2 heures chez eux, un petit moment dans la cage où tu peux pas sortir, tu vois. Ouais. Au bout d'un moment, j'arrive à sortir, enfin le mec me m'ouvre là, donc il y a quelqu'un qui m'entend et je rentre chez moi. Très bien. Le lendemain matin, 7h30 du matin, Europe 1. Monsieur Lepers, Julien Lepers, qui vient de se faire arrêter et boule de neige. Bah oui, évidemment. Ouais. Il y a bien quelqu'un du commissariat Qui a appelé, qui a dit, Ah oui, bien sûr. qui a appelé Bien quelqu'un sûr, bien sûr. et qui a touché peut-être une petite. Voilà. Commission. Voilà comment ça se passe. Dans la police. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal de conduire sans permis? Ouais, non, mais réponds à ma question. Non, c'est pas normal. Bah voilà. C'est très connu en effet. Bien sûr que c'est pas normal. Non, mais j'ai tort. Non, mais je sais. Et j'ai passé. Alors. Mais vous l'avez maintenant votre permis? Oui, bien sûr, je l'ai, évidemment. Oui, je l'ai. Attends, j'ai un doute. Un doute? Non, je l'ai. Mais et là, je suis venu en métro. Pour te voir, je suis venu en métro. Ah bon, c'est vrai? Ouais, métro. Faites arrêter dans le métro. Les gens doivent arrêter de dire Non, métro. non, ça va. Station Louise Michel. D'accord, ouais, exactement. Louise Ah, Michel. Le Valois-Perret, on tourne. Je prends pas la voiture. À Paris, je la prends de D'accord. moins en moins. Mais ce que je veux te dire, c'est que j'ai mis un été, 2 mois, à passer le permis. D'accord. 2 Super. mois exactement d'été, j'ai pas eu de vacances. Ça, c'est marrant. Bon, mais tellement c'est dur, quand tu l'as depuis longtemps, Ouais. de le repasser. C'est un enfer. En mode avion, avec Julien Lepers, il y a quoi sur votre téléphone portable? Je sais qu'il y a la photo d'un enfant. Oui, ah bah c'est ma petite fille. Votre petite. Ah bah c'est ma petite fille. Alors, je sais que tu veux savoir la suite. Moi j'ai 2 enfants. Voilà, donc il y J'ai a 2 enfants. Lorraine et Guillaume. Ma petite Lorraine, Voilà. et qui est une fille adorable, qui m'a causé aucun souci, qui a été superbe. Toute sa vie, jusqu'à ses 32 ans, s'est mariée. Elle a un enfant, une petite Rose qui est adorable. Ouais. J'aurais dû te l'amener, là. La petite Rose aurait été, Trop mignon. elle est mignonne comme tout. On lui a acheté un nouveau manteau. Oh, le manteau est super. Et donc, elle a 2 ans, la petite Rose. Et ma fille est enceinte, encore. Ah, super, donc vous allez être 2 fois papy. Bah, je crois. Enfin, je crois, c'est sûr, même. Ah oui. Et mon fils, alors lui, mon fils Guillaume. Guillaume, lui, il a 28 ans, il est à 10. Et il poursuit des études brillantissimes. D'accord. Il fait quoi? Et très dures. Sciences éco, très dur.
Est-ce que le nom, il a été compliqué à porter pour eux? Ben, je crois que oui, parce que si un jour tu lui demanderas. C'est un garçon qui parle vachement bien, il est très très sympa à interviewer, parce qu'il a fait des choses intéressantes dans les créations de chaînes, tu sais, les chaînes YouTube. Ouais, bien sûr. Ouais. Il a travaillé là-dedans, il a fait des trucs d'enfer. Sur les enquêtes meurtrières, les enquêtes de, Ah, ok, tu super. sais, comment il s'appelle, Hugonès. Ah oui, avec sa fille. Il a fait des enquêtes, il y a 30 dossiers différents, mais il a été génial. Et invite-le un jour. Et voilà, il est très très bien, et il travaille très bien, je suis très content. J'essaye de leur donner tous les moyens qu'ils ont pour qu'ils évoluent dans la vie. Enfin, tout, Je leur inculque les bonnes manières. C'est pas toujours aisé. Ce sont deux personnalités particulières. Le métier des parents n'est pas simple. Ça, vous parliez de vous. Et vous les avez eu avec qui, ces enfants? Bah, avec deux mamans différentes. D'accord. Ah, je savais pas. Deux mamans différentes, mais pas besoin de le savoir. Si tu Ok. poses la question, je réponds, mais c'est pas obligé que je le dise. Photo avec ces mamans nulle part. Pardon? Dans la presse, il y a aucune photo avec les mamans nulle part. J'ai pas envie de parler de ma vie privée. D'accord. C'est pas que je sois privé de vie. Oui. Mais c'est ma vie privée. C'est vrai que vous avez toujours été très très discret là-dessus. Ben oui, mais c'est moi qui suis en avant. Et j'ai pas envie que X, Y ou Z, s'ils en ont pas envie. Mes enfants, ils en ont pas envie du tout. D'accord. Sauf si un jour, Guillaume, tu l'appelles, Ouais. tu lui dis, peut-être qu'il accepte, j'en sais rien. Peut-être que oui. Mais ils ont pas envie tout d'un coup d'être sous les sunlights des tropiques. Il y a une seule relation connue qu'on connaît de vous, c'est l'animatrice Julie Leclerc. Est-ce que c'est vrai cette info? J'aime bien Julie. Julie, j'aime Qui a bien. perdu On a son fait une mari il y a pas très émission. longtemps. On a fait une émission ensemble. Ouais, ça me fait penser à son mari. Ouais. Gilles, il s'appelle Je sais plus son Gilles nom. Leclerc, Mais c'est ça. voilà, c'est Leclerc. c'est le frère de Julien. Ouais. C'est Exactement. terrible ce qui lui est arrivé, tu vois. C'est dans l'hélicoptère. Ouais. Ouais. Non, avion, petit avion. Petit avion, pardon. Petit avion. Alors, Julie, on a fait une émission, tout un été ensemble, à Radio Monte-Carlo, 3 mois, qui s'appelait Été chaud, chaud, avec Julien et Julie. Et c'était une invention de Jean Gauthier, je me souviens, directeur des programmes. Et donc, c'est une fille sympa que j'aime beaucoup, bonne animatrice. Ouais, j'ai que des bons souvenirs avec elle. Ouais, ça. Et la pauvre, je pense à elle beaucoup. Mm. Tu sais quoi, je lui ai mis un petit mot pour dire que j'étais en compassion totale avec elle. Elle m'envoie juste un truc, un signe, un cœur Ouais. noir. Cœur noir. Ça veut tout dire, ouais. Ça veut tout dire. Vous l'avez revu depuis? Non. 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 Non, pas du tout. Non, Et mais est-ce que c'est vrai, vous avez vraiment eu une petite relation avec non, mais ça, je dis rien. Bah, pourquoi c'est partout? Bah, j'en sais rien. Vous avez bien dû en parler un jour. Attends, si tu crois à toutes les conneries qu'il y a sur le noir sur blanc. Vous le confirmez pas, donc ça veut dire que c'est peut-être vrai. Bah, c'est pas grave. Alors, c'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. D'accord. Non, Pourquoi vous ne l'affirmez pas? Rien. Et Quelqu'un ma grand-mère, c'est comme ma grand-mère. Si c'est écrit, c'est que c'est vrai. Bah oui. Eh ben non. Ah là là. C'est tout? Qu'est-ce qui va Classe sortir affaires. dans le dernier moment? On Le passe- dernier truc, le dernier scud qui arrive. Oui, oui. Passons classe à faire. C'est quoi la plus grosse folie que vous avez fait Plus grosse avec quoi l'argent? La plus grosse folie que vous avez fait avec l'argent? Connerie. Ne vous inquiétez pas, c'est pratiquement fini. Oui, la plus grosse folie que vous avez Ah, fait. folie. Vous aimez bien les voitures, non? Je pense à un truc. Il y a 35 ans, 40. Ah, pardonne-moi, je vais chez le médecin juste après toi, médecin. ORL. Ouais. Alors, juste pour te dire que, oui, je me souviens d'un truc, c'est qu'il y a 35-40, j'étais très amoureux d'une jeune femme qui était en Floride, Ouais. qui habitait Miami, Floride. Et je l'avais pas au téléphone, j'avais envie de l'avoir. Tu sais, quand ça marche bien, quand tu as envie d'avoir quelqu'un au téléphone. J'ai pris le billet le soir même pour aller en Floride, pour la voir. Incroyable. Et alors, tu pourrais me dire, et alors? Ça a coûté quoi? Et alors? Je l'ai jamais vu. Ah bon? Je ne l'ai jamais vu parce qu'elle m'a filé un rencard qui était un lapin. Un lapin total. Elle n'est jamais venue au lapin et je suis revenu. Ça m'a coûté, tu peux deviner ce que ça m'a coûté. Mon Dieu. Hôtel là-bas, 2 jours. J'ai cherché partout. Et elle répondait pas au téléphone. Elle n'a jamais répondu. Elle devait être avec quelqu'un d'autre. Et voilà. Donc tu vois, ça c'est une bêtise. C'est une folie. Mais quand tu es Amoureux, t'es capable de tout. mu par des sentiments, l'amour peut te faire plein de trucs. Quelle est l'émission de télé qui vous a payé le plus, Julien? Qui m'a quoi? Payé le plus? Payé? Ou là, ça a été vraiment le carton? Non, je peux pas te Ça dire. n'a jamais été incroyable. Non, j'en sais rien. D'accord. Non, j'en sais rien là-dessus. Vous faites des gros cadeaux? J'ai fait beaucoup d'émissions de télé, hein. J'en ai fait pas mal. Ah Hein. bah, bien sûr. Tu sais que j'ai fait Télématin Oui, je sais. pendant 1 an, Télématin.
Télématin, les 7 d'or, qu'est-ce que j'ai fait Interville, avec Tex. Ouais. Vous pensez quoi de la Il te nouvelle l'a dit version l'autre jour, Tex? Ouais. On a fait Interville ensemble, c'est sympa. Vous pensez quoi de la nouvelle version de Nagui? Non, je pense rien parce que je l'ai pas vu. D'accord. Oh non, Sans les vachettes. Sans les vachettes, déjà, c'est dur. Mais il le sait très bien, lui. Il sait très bien que sans les vachettes, c'est dur. Un jour ça me rappelle des souvenirs. Un jour pendant les répétitions, tu répétais en plein cagnard, c'est en plein été, hein. Plein été. Dans le sud, je te dis pas le cagnard qui faisait vers les 15h, 16h. Ça tapait, il fallait répéter, tu vois. Et moi, j'étais dans la cage aux vaches. À un moment, ils me mettent dans la cage parce qu'il fallait faire un truc. Et évidemment, je me retourne. J'avais une vachette avec les cordes à 2 mètres de moi. J'ai eu la peur. De votre vie? Mais la peur de ma vie. Et je suis parti à 100 à l'heure. Elle m'a pas suivi, elle est restée, heureusement, parce que, tu vois, mais faisait des trucs comme ça. Ouais, pouvez vous prendre, ouais. Allez, je crois que notre pilote va venir nous faire un petit coucou. Merci beaucoup, Jordan. Je voulais te dire un petit mot Oui, sérieux. bien sûr. Sérieux et très gentil de ma part. Je voulais te remercier, non pas ça, mais te remercier de toutes tes invitations, de tout ce que tu fais pour le métier, pour tout le monde, parce que tu as un très grand cœur. Bah, c'est Je le gentil. remarque, et les gens comme toi sont très rares. Ah oui? Donc je te le dis, et surtout continue comme ça. Bah, ça me fait très, Il est très... là, Sylvain? Ah, Silver, notre petit pilote. Merci, ça me touche beaucoup, mais c'est parce que je vous adore, hein. Je vous invite. Et j'aime bien J'ai dû laisser, Qu'est-ce qui se passe? j'ai dû laisser les commandes à mon stagiaire, du coup. Bonjour, monsieur le père. Attends, mais il y a personne. Alors, j'ai un stagiaire pas de en pilote dans formation. l'avion. Alors, il y a un pilote. Mais comme je le dis souvent sur d'autres émissions, aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle qui est là. Oui. Voilà. Il remplace le pilote. Vous savez, écoutez, monsieur Deluxe, Oui, Deluxe. quoi, Vous savez quoi? Je vous l'ai pas dit tout à l'heure, monsieur le père s'est venu en cockpit et il m'a révélé qu'il avait écrit plein de chansons. Et je me suis dit, et il s'est dit aussi, que vous pourriez les chanter. Ah bah, avec plaisir. Et oui, et on a trouvé un super slogan. Julien Lepers fait percer Jordan Deluxe dans la chanson. Pas mal. C'est C'est génial. bien. Bah, pour l'instant, C'est pas mal. Tu chantes bien ou pas? oui, bah, je chante comme je peux, mais faut que j'essaye, hein, pour Il a une voir. belle voix. il a une Piano. belle voix. Piano. Autour d'un piano. Piano, je te montre des trucs. Avec plaisir. Est-ce que tu peux chanter? Oh là là, ça Est-ce sent que tu trop peux- projet. Est-ce que tu peux chanter comme On peut ça? essayer. Je te chante la chanson, hein. Je la chante, Ok, planer, ok, tout ça. ok. 2 fois, 3 fois. Ok. Et t'essayes de la On faire. fait une réunion, ok. Avec plaisir. Ça, Bon. ça part comme ça, Ok. tu vois. Vous êtes fait de vous occuper de votre avion? Oui, mais oui. Oh, le je sens. À bientôt, Silver. Silver. À bientôt, Silver. Merci. Merci. Elle a pour celui-là. Allez, quand on s'appelle Julien Lepers, on gagnait combien pour question pour un champion? On devait être, je sais pas. Attends, on devait être, c'était il y a, Ouais. tu vois, il y a un certain temps. 600, 700 euros par émission, 800 D'accord. euros par émission, un truc D'accord. comme ça. Alors après, tu as les impôts, faut que tu payes les impôts déjà à cette époque-là. Vous en tourniez combien par jour? 50% d'impôts, donc tu donnais, tu vois, 50% d'impôts. Mais vous touchez. J'en tournais 6 émissions par jour d'enregistrement. Donc, Et je tournais en gros 4 jours. 6 fois 7. Ah oui, 6 fois 7, ça fait combien? 42. Oui, Donc 4200 euros par jour. oui. 4000 de mots sur un truc comme ça, oui. D'accord, ok. Sur 4 jours. Je crois, oui, ça devait faire ça. Je sais pas, j'ai pas la calculette, j'en sais rien, mais pour répondre à ta Vous auriez curiosité. 4 jours par semaine. Non, pas par semaine. Pas du tout. Non, non, non. 6 émissions par jour. 4 fois 6, 4 fois 6, 24. Donc, il y avait 24 émissions qu'on tournait en D'accord. 4 jours. D'accord. 4 fois 6, 24. 24 après, tu les diffusais. D'accord, ok. Donc, c'est 15 jours après, 3 semaines après, on réenregistrait. D'accord, donc ça vous faisait à peu près, bah là, donc 600 euros par jour à peu près. Oui. Voilà. Mais encore une fois, tu divises par 2 Oui. tout ce que tu gagnes et tu donnes aux impôts. C'est bien, c'est la première fois que vous le dites. Qu'est-ce que Vous n'avez jamais répondu sur votre Moi, j'en sais salaire. rien. Bon, ouais, oui, c'est ça à peu près. Donc 700 fois 12. Bah non, 700 fois, il y a combien de jours dans un mois? Ne fais pas les calculs, ça sert à rien, tu vas te perdre et moi je vais me perdre C'est aussi. 16 000 euros par mois. Bah, très bien. Avec les impôts, sans, voilà. Alors, tu Il faut divises diviser. par 2, oui, 8000. Voilà, 8 000 Oui, par mois. attends, on se plaint pas, hein. Non, non. On ne se plaint pas, je me suis jamais Ouais. plaint. Mais tu sais Ok. quoi, tu sais, quand tu travailles, quand tu as vraiment quand tu es dedans, tu penses pas à ce que tu gagnes du tout. Tu penses à ce que tu vas faire, à ce que l'émission que tu es en train de faire soit la mieux possible. Est-ce que vous êtes millionnaire, Julien Lepers? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous avez plus d'1 million sur J'ai un peu d'immobilier. Non, en immobilier. Ouais. Oui. Oui, en immobilier, oui. D'accord. Euh, Non, vous êtes vraiment honnête. C'est la première fois que je vous vois comme ça. D'habitude, vous évitez toutes les questions d'argent. Non, mais Ça peut-être que c'est une autre période. D'accord. Non, donc c'est des impôts locaux très D'accord. forts, des impôts... Enfin, bon, il y a plein de trucs à payer, non? Vous avez pas mal de choses que vous avez
Acheter. Ouais, financièrement, vous vous débrouillez très bien. Vous avez bien réussi votre vie financière. Écoutez, je me débrouille très bien. Bon, c'est fragile tout ça, hein. Très fragile. Quels sont les soi-disant amis qui vous ont quitté lorsque vous avez quitté France Télé? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont plus parlé du jour au lendemain? Bah, déjà, il faut savoir qu'à ce moment-là, il y a 6 ou 7 personnes autour de moi qui ont été licenciées aussi, Ouais. parce que trop proches de moi, de mon équipe, hein, trop proches de moi. Et donc ça m'a fait mal aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont rien fait. S'occuper de moi, tout simplement. Est-ce qu'il y a un animateur télé qui a toujours été condescendant envers vous? Condescendant, Ouais. méprisant, ça veut dire quoi? Oui, méprisant. Ouais. La condescendance, c'est négatif. Hein, c'est Oui. assez... Ah bah oui, c'est pas positif. Ouais. Condescendant, non, je crois pas. Non, mais je m'intéresse pas à tout ça. Ça, c'est pas... Peut-être, mais tout ça, j'efface très vite. Franchement, j'efface très vite. On est au paradis, en haut, puisqu'on est dans les nuages. Et ma dernière question, Oui, Camping Paradis, oui, bien sûr. Non, pas Camping Paradis, vous l'avez fait? Ah, je l'ai fait. Ça vous a plu? Oui. Oui, c'est sympa. 9h, 21h, je tenais à ce 21h, on commence. Il y avait tous les gens qui arrivaient, tu sais, dans l'agora. Et puis, ça commençait, questions-réponses. Je chantais aussi un peu, j'animais, tu vois, et on a eu un bel article sur Match, de 4 pages sur Match. On a eu, non, mais c'était très bien, c'était sympa, j'ai jamais regretté de le faire. Ouais, jamais. Et voilà. Et là, on est aussi au paradis. Est-ce qu'il y a une personne que vous aimeriez revoir là maintenant, qu'on est dans les nuages, et vous lui diriez quoi? Ce sera ma dernière question. Bah écoute, tous ceux dont on a parlé. Ouais, votre Ça maman, votre paraît père. évident. Ouais. Là, je vais te dire quelqu'un d'autre, mais ça paraît évident de te dire tous ceux qu'on a perdus là. Herbert, maman, papa, tout ça. Et je dirais, j'aimais beaucoup Gonzague Saint-Brice. Ah oui, bien sûr. Bah oui, je vois très bien qui c'est. Alors, je suis sans doute le seul à te répondre Gonzague Ah Saint-Brice oui, ça c'est clair. poses cette question-là, parce que j'aime les gens cultivés. Ouais. Les gens qui t'apprennent quelque chose. Quand tu vas les voir, tu sais que tu vas ressortir de là plus riche. Et je crois qu'il est mort dans un tragique accident, si je ne me trompe pas. C'est un tragique accident, je crois. Oui, route de Deauville, il revenait le soir. Enfin bon, je vais pas te raconter le truc parce que je risque de me tromper, j'ai pas envie. Mais je l'avais la veille au téléphone. La veille, il me dit on se voit tel jour, telle heure. Tu viens à la Forêt des Livres, le salon du livre qu'il organisait là-bas dans les pays de la Loire. Pas où Ça existe toujours d'ailleurs, je crois. À Amboise, du côté d'Amboise, oui. Et j'ai dit oui, t'inquiète pas, Gonzague. Et j'adorais le voir parce que il m'apprenait des trucs, il me posait des questions, on s'entendait très bien. Merci beaucoup, Julien Lepers. C'est moi qui vous remercie. C'est un super moi qui vous remercie beaucoup. Rétablissez-vous bien. À bientôt tout le monde. Oui. Je vous embrasse. Le médecin dès maintenant. Allez-y. À bientôt. Merci. Au revoir. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Je vous embrasse très fort et à très vite dans un nouveau Jet de Luxe. Ciao.